Stéphane Johannick, consultant et formateur au CEFIRC, intervient régulièrement dans les entreprises pour former et accompagner les membres du CSE. En cette période de crise sanitaire qui amène beaucoup de bouleversements dans les entreprises, quel est justement le rôle du CSE ? Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité est normalement informé et consulté, notamment sur les questions au sujet de l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, les conditions d'emploi et de travail, la durée de travail ou encore tout aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité. Donc à ce titre, le CSE doit être consulté sur tous les aménagements concernant la crise sanitaire du Covid-19. L'État a prévu différentes mesures pour aider les employeurs à faire face à la crise du Covid-19. L'employeur peut, par exemple, imposer des jours de congés payés et des RTT à ses employés. Il peut aussi déroger ponctuellement à la règle des 35 heures par semaine ou mettre en place l'activité partielle. Que ce soit une, deux ou trois de ces mesures, il va falloir de toute façon, dans tous les cas, que l'employeur consulte les membres du CSE. Normalement, sans l'avis du CSE, aucune de ces mesures ne peut être appliquée. L'avis du CSE conditionne donc la mise en place des décisions de l'entreprise pour faire face à la crise. Le CSE participe à l'évaluation des risques. Qu'en est-il dans cette période un peu particulière ? Alors le CSE a pour rôle d'identifier, d'évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés. Alors dans ce contexte de crise, le CSE doit pouvoir identifier les situations de travail où il y a un risque de transmission du Covid-19 et participer au choix des mesures de protection. Donc il représente les salariés et doit, avec l'entreprise, analyser chaque poste de travail, la manière dont les personnes peuvent être soumises à ce virus, quelles sont les mesures techniques, organisationnelles qu'il faut mettre en place. Et donc toutes ces situations, actuellement, vu la situation d'urgence, doivent être traitées, mais devront être, si ce n'est pas déjà le cas, retranscrites dans le DUR, le document unique d'évaluation des risques. Donc les membres du CSE peuvent être associés à la mise à jour de ce document obligatoire. Le CSE est censé se réunir très régulièrement. Qu'en est-il pendant cette période de confinement ? Alors, malgré le confinement, l'employeur se doit de réunir le CSE une fois par mois ou tous les 2 mois, et ce en fonction de la taille de l'entreprise. Alors comme il est stipulé dans le Code du travail, le CSE peut demander d'être réuni en cas d'urgence ou pour parler des sujets de santé, de sécurité ou de conditions de travail. C'est-à-dire déclencher des réunions extraordinaires, notamment vis-à-vis de cette période de crise. Alors, comment se réunir si on est amené à ne plus intervenir dans l'entreprise? On peut faire des réunions par visioconférence, mais là, il y a quand même un cadre juridique. C'est-à-dire que le comité social réuni en visioconférence doit avoir tous les moyens techniques garantis pour que toute personne puisse être visible de l'ensemble des intervenants. Maintenant, si le CSE est amené à voter de manière anonyme, il faut aussi que le dispositif puisse garantir l'anonymat des votes, soit de manière électronique, soit par format papier. Quel est le rôle du CSE ? Dans cette période de crise, le CSE est un acteur essentiel dans la prise et dans la participation aux décisions stratégiques, surtout dans un contexte où les décisions doivent être prises relativement rapidement et intégrer l'ensemble des salariés et la direction dans une même voie.